Chérie, dépêche-toi, donne-moi un coup de main et rentre ce sac. Chloé Vance, tu dépasses de plus en plus les bornes. Moi, je me tue à la tâche, et juste parce que tu es enceinte, tu viens m'embêter avec ces broutilles? Harpé? Je pars maintenant, attends-moi, d'accord? C'est l'anniversaire de la fille de Harper aujourd'hui, je les emmène au centre commercial Sim pour s'amuser. Tu avais promis de m'accompagner pour ma visite prénatale aujourd'hui. Lily n'a qu'un anniversaire par an, alors pour la visite, je t'accompagnerai la prochaine fois. Maman? Je n'ai pas le temps pour ça, je pars. Attends, Et maintenant? Et maintenant? je dois aller à ma visite. Qui va garder Mia? Je prends Mia avec moi. Mia, tu ne dois pas t'éloigner dehors, tu comprends? Maman, je serai sage et j'écouterai papa. C'est bien, ma chérie. Allons-y, Mia. Viens ici. Monsieur Davis. Lily? Lily? C'est ton anniversaire aujourd'hui, alors quel que soit ton souhait. Et Monsieur Davis l'exaucera. M. Davis, pourriez-vous être le papa de Lily, juste pour aujourd'hui? Lily? Mia est toujours là, alors tu ne peux pas accaparer Monsieur Davis pour toi toute seule. C'est l'anniversaire de Lily aujourd'hui, c'est la fête à la reine du jour. Mia? Il y a une tablette dans la voiture, alors joue avec un moment, et papa reviendra bientôt. Papa? J'ai peur toute seule. N'aie pas peur, Mia, papa reviendra te chercher très vite. Ah. Allons-y. MM. Papa, ne me laisse pas toute seule. Maman, j'ai mal au ventre. Tu allais bien il y a un instant, comment se fait-il que tu aies mal maintenant? Tu as dû manger quelque chose de mauvais, mais l'hôpital est tout près, alors allons te faire examiner. MM. Que font-ils ici? Où est Mia? Mia, Maman, j'ai si chaud que j'en meurs. Maman, j'étouffe ici. Mia, où es-tu? Je suis dans la voiture de papa. La voiture. Pourquoi es-tu dans la voiture? Papa, fête l'anniversaire de Lily. Avec elle. Il m'a laissée, toute seule dans la voiture. Mia, si tu as trop chaud, ouvre d'abord la portière et trouve un endroit frais pour attendre. Maman arrive te chercher tout de suite. Ah, Maman, la portière est verrouillée. Je ne peux pas l'ouvrir. quoi? Mia, tiens bon, ma puce. Maman va demander à papa de venir te chercher tout de suite. Où est-il? Monsieur Davis, Lily a peur. N'aie pas peur, Lily. Et Monsieur Davis est là. Viens ici. Réponds au téléphone. Je dois prendre cet appel. Chloé, je suis occupé. Quoi que ce soit, ça peut attendre. Arthur, comment as-tu pu laisser Mia toute seule enfermée dans la voiture? Il fait une chaleur torride dehors. Et si elle avait un coup de chaud, la voiture à la clim, non?
Tu vas vraiment en faire tout un plat pour rien? Même avec la clim, tu ne peux pas l'enfermer toute seule dans la voiture. Et si la climatisation tombait en panne? Mia dit qu'elle a vraiment trop chaud là. Va la voir, maintenant. Chloé, arrête. Lily ne se sent pas bien là. Je dois m'occuper d'elle, ne m'embête plus. Arthur. Arthur. Mia, comment tu te sens? Maman. J'arrive plus à respirer. Accroche-toi. Maman arrive te chercher, d'accord? Maman, c'est parce que j'étais pas assez bien? C'est pour ça que papa veut pas de moi. Sottise. Tu n'as rien fait de mal. Tu es l'enfant la plus adorable du monde entier. Mais... Papa a l'air d'aimer Madame Harper. Et Lily plus que moi. Pas question. Tu es la petite fille de papa. C'est toi qui l'aimes le plus. Maman, j'ai trop sommeil. Mia, tu ne peux pas dormir. Il ne faut pas que tu dormes. Non. Mia. Mia, réponds-moi. Mia. Où diable est Arthur? Maman arrive te sauver, mon bébé. Décroche ton téléphone. Tu as fini d'appeler? Quelle plaie. Arthur, Chloé. Elle serait pas fâchée que tu sois ici avec nous, alors elle utilise l'enfant comme prétexte pour faire une scène? Elle n'était jamais comme ça avant. Maintenant, elle est vraiment mesquine. Tu devrais être répondre. Sinon, Chloé pourrait mal interpréter. Qu'est-ce qu'il y a à mal interpréter? Il n'y a rien entre nous. De quoi aurait-elle à être fâchée? Elle est enceinte, après tout. Tu devrais lui laisser du répit. Harper. Si seulement Chloé était à moitié aussi attentionnée que toi, ce serait tellement bien. Chloé. Tu as fini, oui? Tu es sérieux? Arthur. Mia a fait un malaise. Dis-moi juste où tu es. Je viens te rejoindre, d'accord? Chloé. Oh, là tu exagères? En l'espace de quelques minutes, elle fait un malaise? Tu ne peux même pas inventer un mensonge crédible. Je ne te mens pas. Chloé. Lily ne se sent pas bien en ce moment. Je dois rester un peu avec elle. Qu'est-ce qu'elle a? Il faut absolument que tu utilises notre fille pour créer du drame, c'est ça? Arthur. Je ne mens vraiment pas. Mia est dans un état vraiment critique. Je ne t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. Pour cette fois, je te supplie. Dis-moi où tu es. Chloé. Tes appels qui n'arrêtaient pas de se succéder, ce n'était pas assez, et maintenant il faut que tu m'amènes ton drame sous le nez? Ce n'est pas ça. Je veux juste savoir où est Mia en ce moment. Arrête ton cinéma. Tu te méfies de moi et de Harper, c'est ça? En utilisant notre fille comme bouclier. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être appelé mère. Arthur. 6 ans de mariage. Tu ne peux pas me faire confiance, juste cette fois? Arrête de parler. Tout ce que tu diras, je n'en croirai pas un mot, je te préviens. Si tu me rappelles encore, tu le regretteras. Arthur. Arthur. Salaud. S'il arrive quoi que ce soit à Mia, je ne te laisserai jamais tranquille. Mademoiselle? Mademoiselle, ça va? Ça va. Je dois aller sauver ma fille. Je dois la sauver. Arthur. S'il te plaît, ne te dispute pas avec Chloé à cause de nous. Je me sentirais affreusement mal. Harper. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste Chloé qui est jalouse et mesquine. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. D'accord, Arthur. Tu es un homme si bien. C'est dommage que Chloé ne sache pas l'apprécier. Si j'avais un mari comme toi, je ne me comporterais jamais comme elle, à faire des scènes déraisonnables. Hugh, c'est tellement agaçant.
Voyons voir si tu fais une scène maintenant. Arthur. Eh bien. Peut être que tu devrais aller voir Mia. Eh bien, Monsieur Davis, ne partez pas. MMM. Lily est si sage. Comment pourrais-je la quitter? Arthur. Les résultats de Lily sont prêts. Allons chercher le rapport. D'accord, allons-y. MMM. Infirmière. Avez-vous vu cet homme? Non. Eh, monsieur. Avez-vous vu cet homme? Je ne l'ai pas vu. Arthur Davis. Où es-tu? Arthur. Arthur Davis. Arthur, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais juré avoir entendu la voix de Chloé. Chloé est-elle aussi à l'hôpital? Elle est là pour une consultation prénatale. Alors, tu veux l'appeler? Rien que de la voir, ça m'énerve. Allons-y. On ferait mieux d'emmener Lily voir un médecin d'abord. D'accord. Arthur Davis. Arthur. Arthur Davis. Art. Arthur Davis, où es-tu? Papa. Maman, où êtes-vous? Mia, je peux plus respirer. Oh mon Dieu. Quel imbécile a enfermé un gosse dans la voiture? C'est vraiment irresponsable. Allons au centre commercial et faisons-la appeler. D'accord. Allons-y. Tous les résultats des tests sont normaux. Rien de grave. Rentrez chez vous et laissez-la se reposer. Docteur, gardons-la une nuit, au cas où. Pour éviter tout problème plus tard. Comme ça, on n'aura pas à faire des allers-retours et à faire subir ça à l'enfant. Vous êtes un père vraiment attentionné. Très bien. Nous la garderons en observation un jour de plus. D'accord. Merci, docteur. Monsieur Davis, Lily ne veut pas rester à l'hôpital. Sois sage, Lily. Juste un jour. Je reste avec toi. Dès que tu iras mieux demain, je t'emmènerai jouer dehors. D'accord? D'accord. C'est bien, Lily. Arthur, tu la gâtes trop. Elle est tellement adorable. Allons-y. Arthur Davis. Arthur. Allons-y. Arthur Davis. Arthur. Chloé. Ça suffit. Donne-moi les clés de la voiture. Pourquoi faire? Mia est enfermée dans la voiture par toi. Je dois la sauver. Chloé. J'en ai assez de toi. On est à l'hôpital. Ne t'avise pas de faire un scandale ici. Lily ne se sent pas bien. Je dois rester à l'hôpital pour m'occuper d'elle. Rentre à la maison, tout de suite. Je m'occuperai de toi plus tard. Arthur. Tu as enfermé notre fille toute seule dans la voiture, mais tu es venu ici pour servir une autre mère et sa fille? Tu es même digne d'être père? Je vais sauver Mia tout de suite. Donne-moi les clés. Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. Lily a perdu son père quand elle était petite. Arthur essayait juste d'être gentil en s'occupant d'elle. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler ici. Les clés. Maintenant. Chloé. Tu as perdu la tête? Présente tes excuses à Harper. Ou je ne te le pardonnerai jamais. Donne-moi les clés. Ou je vais te montrer ce que c'est que d'être folle. Chloé. Que je sois clair. Ces clés, tu ne les auras pas. Donc c'est non? Très bien. Donne-les-moi. Donne-les-moi. Donne-le-moi. Monsieur Davis, cette méchante dame est terrifiante. Tout va bien, Lily. M. Davis est là.
Pose le couteau, tu fais peur à Lily. Tu te soucies vraiment beaucoup de l'enfant d'une autre personne. Et tu ne penses pas à la peur que Mia doit ressentir toute seule dans cette voiture? Chloé, ne crois pas que parce que tu es enceinte tu peux tout te permettre. Écoute-moi. Si quelque chose arrive à Lily à cause de cette frayeur, je divorce avec toi sur le champ. D'accord. D'accord, divorçons. Tout de suite. Donne-moi les clés. On est à l'hôpital. Je ne crois pas que tu oserais faire un scandale ici. Tu es folle. Tu as complètement perdu la tête. Oui, c'est vrai. La vie de Mia est en jeu. Je te le dis pour la dernière fois. Donne-moi les clés. Chloé, que ce soit bien clair. Ce divorce aura bien lieu. Où est la voiture? Sur le bas-côté, juste devant le centre commercial Sim. Tu ferais mieux de t'en souvenir. Si quelque chose arrive à Mia, tu le paieras. Je crois que je t'ai donné la mauvaise clé. Alors ramène Chloé ici, maintenant. Pas besoin. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Comme ça, je n'aurai pas à la regarder. Arthur. J'ai mis Chloé tellement en colère aujourd'hui. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de célébrer l'anniversaire de Lily. Harper. Ne te blâme pas. Chloé faisait juste une crise. Pour aujourd'hui, je ne laisserai pas passer ça. Allons-y. Allons installer Lily dans sa chambre d'abord. Quand nous sommes passés près de la voiture, cette petite fille était seule sur la banquette arrière. Jusqu'à présent, personne n'a retrouvé ses parents. Un enfant seul dans une voiture. Quelque chose de grave pourrait arriver. Cette petite fille dont tu as parlé, où est-elle? Juste à l'extérieur de l'entrée principale du centre commercial Sim. Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Veuillez réessayer plus tard. Ne me dis pas. Il est arrivé quelque chose à Mia? Pas possible. Je dois aller vérifier. Mia, maman est là, mon bébé. Mia, réveille-toi. Mia. La clé de voiture. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi? Mia. Arthur Davis. Ma jolie. Mia. Mia, tiens bon. Maman arrive pour te sauver. Allez, Mia, tu peux le faire. Mia. Mia. Mia, réveille-toi. Mia, Mia, réveille-toi. Maintenant. Mia. 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 Maman est là. Réveille-toi, Mia. 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 Tu es la meilleure fille du monde entier. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, réveille-toi. Réveille-toi. Mia. Dieu merci. Mia. Mia. Tu m'entends? Mia.
Tu vas t'en sortir. Il y a un hôpital tout près. Maman t'emmène à l'hôpital. On y est presque. Très bientôt. Tiens bon, Mia. Tiens encore un peu. Arthur. Qui a cassé ta vitre? Qui d'autre? Ça ne peut être que Chloé. C'est ta voiture toute neuve. Comment a-t-elle pu faire ça? Chloé. Je ne te laisserai pas t'en tirer cette fois. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Elle doit se sentir coupable. Elle a trop peur pour décrocher. Harper. Emmène Lily à l'hôpital d'abord. Je m'occupe de la voiture, puis je viens directement pour l'anniversaire de Lily. Ne laisse pas Chloé gâcher notre journée. D'accord, on t'attend. MM. Docteur. Docteur, vite. Ma fille était enfermée dans la voiture et elle est inconsciente. S'il vous plaît, vous devez la sauver. D'accord, je vais le faire. Préparez la salle d'opération, maintenant. Le cerveau de l'enfant a souffert d'un manque d'oxygène. Commencez la réanimation, maintenant. La mère fait une hémorragie. Son état est critique. Contactez la famille, maintenant. Ça fait encore mal? Lily. Joyeux anniversaire. Waouh! Merci, Monsieur Davis. Lily. Tu aimes? J'adore. J'aime le plus Monsieur Davis. Et Monsieur Davis t'aime le plus aussi. Le gâteau est là. Lily. Arthur. Si tu es occupé, tu n'es pas obligé de rester pour Lily. Rien n'est plus important aujourd'hui que l'anniversaire de Lily. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Et Monsieur Vance, ça fait si longtemps que vous n'avez pas vu votre fille. Au fond, elle ne vous manque pas du tout? La regretter, pourquoi? Cette fille ingrate. C'est retourner contre sa famille pour un homme peu fiable? Autant dire que je n'en ai plus. Dites simplement ce que vous avez à dire, ne tournez pas autour du pot. Président, nous venons de recevoir des nouvelles. Madame Vance a une hémorragie et est en soins intensifs à l'hôpital. Mia est dans le coma à cause du choc et est également en soins intensifs. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Les détails ne sont pas encore clairs. Préparez un avion immédiatement. Pour Arcadie. Oui. Où sont les membres de la famille de la patiente? Nous avons appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Sa femme vient d'être opérée, et sa fille est toujours en réanimation, donc certains plans de traitement nécessitent encore sa décision. Continuez d'essayer. D'accord. Allez, Lily. C'est bon. C'est bon. Allez, encore une bouchée. Allez, encore. Allez, encore une bouchée. Arthur. Ce numéro, nous avons déjà appelé plusieurs fois. Peut être qu'il y a vraiment une urgence. Récemment, nous négocions avec l'Empire Vance pour une collaboration, donc si nous la manquons, nous pourrions perdre beaucoup. Tu as raison. Allô? C'est Arthur Davis. Monsieur Davis, votre femme a une hémorragie, elle vient d'être opérée, venez immédiatement. Où est ma femme? Chambre 610 à 7. D'accord. J'arrive. Je n'avais pas fini de parler. Laissez tomber. On en parlera quand il sera là. Qu'est-ce qui ne va pas, Arthur?
Chloé a fait une hémorragie massive. Elle vient de sortir du bloc opératoire. Je vais aller la voir. Comment ça a pu arriver? Arthur, ne paniquez pas. Je vous accompagne. D'accord. Mia. 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 Madame Vance. Vous venez d'être opérée, essayez de rester calme. Docteur. Où est ma fille? Comment va ma fille? Elle a des lésions cérébrales. Ce n'est pas bon signe. Elle est en observation en réanimation. Il faut vous y préparer. Elle pourrait finir dans un état végétatif. Un état végétatif? Comment? Comment ça a pu arriver? Madame Vance. Elle a été amenée trop tard. Si c'était arrivé plus tôt, ça ne serait peut-être pas arrivé. Oh. Docteur. Et mon bébé? Quand vous avez été admise, vous avez fait un décollement placentaire. Le bébé. Nous n'avons pas pu le sauver. Le bébé. Mon bébé. Oh. Je suis désolée. Maman ne t'a pas protégé. Chloé. Tout allait bien. Comment as-tu commencé à saigner? Moi aussi, je veux savoir pourquoi. Qu'est-il arrivé au bébé? Il a disparu. Mon bébé. Il a disparu. Chloé. Comment oses-tu te prétendre mère? Tu n'as même pas su protéger ton propre enfant. Comment as-tu pu me faire ça? C'est moi qui t'ai fait ça? Arthur. Est-ce que ce bébé a jamais compté pour toi? Bien sûr que si. Je ne suis pas comme toi. Tu as été jaloux, et tu as utilisé le bébé comme prétexte. Et maintenant, tu n'as même pas su protéger l'enfant. Une personne comme toi n'a aucun droit d'être une épouse ou une mère. Et tu as le culot de m'accuser? Combien de fois je te l'ai dit? Mia était dans la voiture, et elle se sentait mal. Est-ce que tu m'as cru? Et au final, tu m'as donné une fausse clé. Mia a failli suffoquer. Tu le sais au moins? Chloé. Est-ce que c'est possible qu'Arthur ne t'ait pas cru, alors tu t'es tellement mise en colère, que tu as délibérément fait du mal au bébé? Chloé, que tu sois déraisonnable, c'est une chose. Mais maintenant juste parce que je ne t'ai pas cru, tu as fait du mal au bébé pour te venger de moi, comment peux-tu être aussi vicieuse? C'est moi qui suis vicieuse? Mon bébé. C'était mon bébé. Il était en moi. J'entendais son cœur battre, je pouvais sentir ses petits coups de pied. Mon bébé a disparu, tu as seulement idée à quel point mon cœur est brisé, et tu oses dire que j'ai délibérément fait du mal à mon bébé? Tu n'as vraiment aucune conscience? Alors dis-moi, si tout allait bien, pourquoi le bébé a disparu? Donne-moi une explication. Aujourd'hui, tu dois me répondre. Pourquoi tu ne te demandes pas ce que tu m'as fait? Chloé, c'est toi qui as cassé la vitre de la voiture d'Arthur, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que c'est ça qui a provoqué la fausse couche, si? Si. C'est quand tu as cassé la vitre. C'est ça qui en est la cause. Peut-être que ce n'était pas ton intention, mais tu l'as fait par pure méchanceté. Notre bébé est mort à cause de toi, à cause de ton caprice d'enfant. Tout est de ta faute. Est ma faute? Arthur Davis. C'est toi qui as enfermé Mia dans la voiture. Combien de fois je t'ai supplié de m'aider? Tu m'as rejeté à chaque fois. Et puis, à cause d'une fausse clé, tu as perdu un temps précieux. Maintenant, elle est en réanimation. Le médecin dit qu'elle pourrait finir dans un état végétatif. C'est Théo le responsable. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mia est en réanimation? Un état végétatif? Chloé, pour te couvrir, tu es prête à descendre si bas que de mentir sur l'état de Mia? C'est tout simplement méprisable. Chloé Vance. Pour éviter tes responsabilités, tu maudirais ta propre fille. Tu es vraiment irrécupérable. C'est toi qui es sans espoir. Tu crois une étrangère, tu lui fais une confiance aveugle, mais ta propre femme,
Tu ne crois pas un seul mot de ce que je dis. Alors pourquoi tu ne réfléchis pas à pourquoi personne ne croit un mot de ce que t'es dit? Pourquoi tout ce bruit? La patiente a besoin de repos. Vous êtes... Je suis son mari. Ah, c'est vous. Je n'avais pas fini de parler, et vous m'avez raccroché au nez. Votre fille a des lésions cérébrales. Elle est en réanimation. Vous devez aller la voir. Maintenant. Ma fille est en réanimation? Ma fille est en réanimation. Docteur, tu m'as menti, n'est-ce pas? Pourquoi je mentirais? Votre fille est là, en réanimation. Mia est en réanimation? Comment c'est arrivé? Tout est de ta faute. Parce que tu étais parti avec une autre mère et sa fille, et tu l'as enfermée dans la voiture, tu l'as presque étouffée. Je n'aurais jamais cru en arriver là. Mia, c'est papa. Je suis tellement désolé. Tu regrettes maintenant? C'est trop tard. Infirmière. Où est ma fille? Emmenez-moi la voir, tout de suite. Allons-y. Mia. C'est papa. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser seule dans la voiture. Papa a tout gâché. Arthur, ne sois pas trop dur avec toi-même. Mia va s'en sortir. Tout est de la faute de papa. C'est moi qui ai mis Mia en danger. Ne parle pas comme ça. Je me souviens très bien, quand tu es parti, la climatisation était allumée. Comment a-t-elle pu s'éteindre? La clim. Exactement. La clim était allumée. Tu crois que peut être? Tu penses que Mia jouait avec et a appuyé sur le bouton? Tu es en train de dire que c'est la faute de Mia? Ce n'est pas ce que je dis. Je veux dire, tu es toujours débordé de travail. C'est Chloé qui s'occupe de Mia. Si Mia a développé un côté espiègle, c'est forcément à cause de Chloé. Tu as tout à fait raison. C'est Chloé qui ne l'a pas bien élevée. Arthur, tu t'es tué au travail pour cette famille. Non seulement Chloé ne l'apprécie pas, mais elle te reproche tout à toi seul. Ce n'est pas juste envers toi. Chloé, tu ne mérites pas d'être ma femme. Aujourd'hui, je te mets à la porte. Chloé, tu as failli me tromper. En quoi t'aurais-je trompé? Quand je suis parti, la clim de la voiture était bien allumée. Mia a dû faire des siennes et l'a éteinte. Comment oses-tu reprocher ça à Mia? Tu n'as pas honte? Je n'ai jamais dit que c'était la faute de Mia. Si Mia fait des siennes, c'est de ta faute, tu es un mauvais parent. Finalement, tout est de ta faute. Ma faute? Exactement. Mia s'est fait mal, tu as perdu le bébé. Tout ça, c'est de ta faute. Arthur. Non seulement tu refuses d'admettre que tu as tort, mais en plus tu me mets tout sur le dos? Pourquoi ai-je jamais épousé un lâche comme toi? C'est moi qui devrais le regretter. Je n'aurais jamais dû épouser une femme comme toi. Je t'en informe officiellement maintenant. Je veux divorcer. Tu repartiras les mains vides. Je viens de faire une fausse couche. Notre fille est toujours en réanimation. Et c'est maintenant que tu choisis de parler de divorce? Comment oses-tu me parler sur ce ton, me crier dessus comme ça? En tant qu'épouse, tu es rongée par la jalousie et tu fais constamment des scènes. En tant que mère, tu es un échec total. Tu as tué notre enfant. La famille Davis n'a pas de place pour une peste comme toi. Tu m'appelles une peste? Arthur, as-tu la moindre idée de tout ce que j'ai sacrifié pour Mia et le bébé que je portais? As-tu la moindre idée de ma souffrance? Et tu as le culot de remuer le couteau dans la plaie? Tu n'as donc pas de cœur? Arrête de jouer les victimes ici et maintenant. Tu n'auras pas un seul centime de ma part.
Même en ce moment. Tu ne penses qu'à l'argent. Arrête de faire semblant d'être si noble. Tout ce cinéma. C'est juste pour mettre la main sur mon argent, c'est ça? Tu es désespérante. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai plus rien à dire. Nous allons divorcer. Je ne veux pas un sou de ton argent. Tu ne veux vraiment pas d'argent? C'est ça. Je ne veux pas un seul centime. Mais Mia doit rester avec moi. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux que Mia. Que veux-tu de plus? Mia est ma fille. Comment pourrais-je la confier à quelqu'un d'aussi irresponsable que toi? Très bien. Puisque tu refuses, alors on se verra au tribunal. Je suis convaincue que le juge m'accordera la garde. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Regarde. Tu as signé ça toi-même. Quand est-ce que j'ai signé des papiers du divorce? Chérie, écoute. Je t'ai acheté une assurance vie, signe juste ici. Laisse-moi voir. Pas besoin. Je t'ai déjà tout montré, signe juste ton nom. Signe ici. Oh. Arthur Davis. Tu es un homme méprisable, tu as toujours voulu divorcer, n'est-ce pas? Chloé, ne juge pas les autres avec tes petits critères, et j'ai fait ça uniquement pour être préparé au pire. Comment pourrais-je laisser l'empire que j'ai si durement construit tomber entre tes mains? Tu es incroyable, Arthur Davis. J'ai toujours été à tes côtés. Et tu t'es méfié de moi, tu as manigancé contre moi. Ce n'était à l'origine qu'une simple assurance vie, et je n'avais jamais l'intention de m'en servir. Mais tu m'as trop déçu, et tout ça c'est parce que tu m'y as forcé. En y repensant maintenant, toutes ces promesses que tu m'as faites ne sont que risibles. Moi, Chloé Vance, j'ai dû être aveugle pour épouser un homme comme toi, si cruel. Je ne reconnaîtrai pas ces papiers du divorce. Ces papiers du divorce, là, je ne les accepte pas. Allez-y, déchirez-les. Déchirez-les en 1000 morceaux, je m'en fiche. Ce n'est qu'une copie. J'ai l'original. Tu n'as pas le choix. Cette affaire est déjà gravée dans le marbre. Chloé, je déteste le dire, mais t'as vraiment du culot. Si tu avais juste gardé la tête basse et joué l'épouse heureuse, regarde le bazar maintenant. À mon avis, tu sais ce que c'est? Tu l'as bien cherché. Ferme-la. Une voleuse de mari comme toi n'a pas le droit de me faire la leçon. Chloé Vance, tu étais ma femme. Je pouvais te tolérer, mais maintenant nous n'avons plus aucun lien. Je ne vais pas te faire de cadeaux. À plusieurs reprises, tu as insulté Harper. Il est temps de régler cette affaire. Toi, sors de ce lit tout de suite et mets-toi à genoux pour t'excuser auprès d'Harper. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si ça tourne mal. L'encre de notre divorce n'est même pas sèche. Et tu te précipites déjà pour défendre cette femme. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Chloé Vance, on dirait que je t'ai trop gâté. Dans le passé au point que tu te crois au-dessus des lois. Lâchez-moi. Aujourd'hui tu dois t'excuser auprès d'Harper. Dans tes rêves. Tu ne pleureras pas avant de voir le cercueil, c'est ça? Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Lâchez ma fille. Lâchez-moi. Maman, papa, que faites-vous ici?
Si nous n'étions pas venus, notre fille se serait fait harceler à mort. Maman. Papa. J'ai été une fille épouvantable. Je suis tellement désolée pour tout. Arrête de dire ça. Allez, lève-toi. Espèce de salaud. Comment oses-tu traiter ma fille ainsi? Tu vas me donner des explications aujourd'hui. Sinon, tu vas avoir de gros ennuis. Tu vas payer pour ça. Tiens, regardez qui voilà. C'est vous deux. Deux vieux croulants. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Qu'est-ce que mon ton a de mal? Hein? Si je me souviens bien, quand j'ai épousé Chloé, vous deux vous me méprisiez, vous pensiez que j'étais un miséreux. Oui, vous étiez totalement contre. Quoi? Maintenant que j'ai réussi, vous voulez venir profiter? Laissez-moi vous dire. Pas question. Ta petite fortune pathétique? Je n'y toucherai pas. J'ai toujours su que tu n'étais pas bien. Mais maintenant je vois que je me trompais sur ton compte. Tu es pire qu'une ordure. Oublie qu'elle est ta femme. Même si c'était une étrangère, vu qu'elle vient de subir une opération, tu n'aurais pas dû la forcer à s'agenouiller devant toi. Tu n'as donc aucune honte? Ta gueule. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous. Laissez-moi vous dire. Tout ça, c'est la faute de Chloé. C'est elle qui a détruit cette famille. Arthur. J'avais vraiment sous-estimé à quel point tu étais sans vergogne. Mais tu as raison. J'ai fait une erreur. Mon erreur a été d'être assez aveugle pour croire à tes mensonges. Mais je te jure, je ne referai plus jamais cette erreur. Chloé Vance, dis ce que tu veux. Je m'en fiche. Ça n'a plus d'importance maintenant, parce que je t'ai déjà mise à la porte. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu te trompes. Ce n'est pas toi qui m'as mise à la porte. C'est moi, Chloé Vance, qui te plaque. Retiens bien mes mots, ma fille, l'entreprise, la maison, les voitures, les économies, tout. Je vais tout récupérer, un par un. Tu rêves ou quoi? Les papiers du divorce sont signés. Rien de tout cela ne te concerne. C'est vrai, Chloé Vance. Je te préviens. Ne pense même pas à toucher à ce qui ne t'appartient pas. Si tu oses encore m'embêter, je ne serai plus aussi poli. On y va. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Mia. Et rends tout ce qui lui appartient. Pour qui tu te prends? Tu crois que je vais m'agenouiller parce que tu le dis? Papa. Merci de m'avoir défendu. Mais je ne suis plus une enfant. Quant à mes propres problèmes, je veux les régler moi-même. Ce qu'il me doit, je vais le récupérer jusqu'au dernier centime, jusqu'à la dernière miette. Je le ferai s'agenouiller devant moi et supplier grâce. Il me doit une fière chandelle. Et je vais lui faire rendre jusqu'au dernier centime. Je vais le faire s'agenouiller devant moi et supplier mon pardon. Faisons comme notre fille le dit. D'accord. Voilà ma fille. Quand tu tombes, tu te relèves. Je suis là pour toi. Chloé Vance. Arrête ton numéro. Écoute bien. J'ai déjà pénétré l'Empire Vance. Une fois l'affaire conclue, ma fortune va exploser. Toi, tu ne seras même plus un point sur mon radar. Ah oui? On va voir ça. Vas-y, montre-moi. Assieds-toi. Maman, comment tu savais que j'étais là? Tu n'as pas idée. Ton père a fait surveiller chacun de tes mouvements. Dès qu'il t'arrivait quelque chose, on était au courant. Pourquoi en parler maintenant? Papa, j'étais têtue à l'époque. J'ai insisté pour épouser Arthur Davis. Maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été idiote. Laisse tomber. Ne parlons plus du passé. Tout le monde fait des erreurs quand il est jeune. Merci, papa. Au fait, comment comptes-tu abattre cet homme? Papa. Pour être honnête, je me fiche de l'argent ou des biens. La seule chose qui compte pour moi, c'est Mia. Mais ce qu'il m'a fait, et à Mia, est impardonnable. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Que s'est-il exactement passé? Comment Mia a-t-elle fini en réanimation?
Voilà ce qui s'est passé. Il a enfermé Mia dans la voiture. C'est pour ça qu'elle est tombée dans le coma. Et j'ai fait une fausse couche. Ce fils de pute, Arthur Davis. Comment a-t-il pu te faire ça, à toi et à Mia? Il cherche la mort. Papa. J'ai pris ma décision. Je vais tout lui prendre à Arthur Davis. Je le forcerai à ressentir ce que c'est de tout perdre. Parfait. Il faut donner une leçon à cet homme qu'il n'oubliera pas. Montrez-lui qu'on ne rigole pas. Avec la famille Vance. Comment vous réglez vos comptes avec Arthur, c'est votre affaire. Je m'en fiche. Mais pour l'instant, tu dois retrouver tes forces. Regarde-toi. Tu as tellement maigri. Papa. Maman. À partir de maintenant, je vous écouterai. Dès que Mia se réveillera, notre famille vivra heureuse. Bienvenue, Madame Vance. À tous, ce document. C'est la lettre de nomination du président. À compter de maintenant, Madame Vance assumera le rôle de PDG. Toutes les affaires de l'entreprise seront décidées par Madame Vance. Oui, Madame Vance. Qui s'occupe de la collaboration avec la société Davis? Madame Vance, c'est moi qui m'en occupe. Faites passer un message à la société Davis. Dites-leur que j'assisterai personnellement à la cérémonie de signature. Oui, Madame Vance. Assistant Miller, concernant les principaux partenaires de la société Davis, vous leur avez tous parlé? C'est arrangé. Ils coopéreront pleinement. Bien. À propos, où en est la revue des images de surveillance? Arthur. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Directeur Lewis. Je suis vraiment satisfait des conditions. Merci au groupe SIM de nous donner cette chance de travailler ensemble. Ravi que vous soyez satisfait, Monsieur Davis. Il y a encore une chose. Je dois vous informer que le groupe SIM est désormais sous le contrôle de Madame Vance. Madame Vance a dit qu'elle assistera personnellement à la cérémonie de signature. Veuillez informer Madame Vance que nous préparons un accueil de premier ordre pour son arrivée. Arthur, vas-y, ris tant que tu peux. Quand tu rencontreras Madame Vance, ce sera toi qui pleureras. Et Monsieur Davis. À la prochaine. Portez-vous bien, Directeur Lewis. Harper. Tu entends ça? Madame Vance assiste personnellement à la cérémonie de signature. Le fait qu'elle vienne elle-même montre à quel point elle valorise notre entreprise. C'est une occasion unique, il faut qu'on la saisisse. Exact, tant qu'on garde cette vache à lait, notre entreprise est vouée à décoller. Harper. Depuis qu'on est ensemble, ma chance est inarrêtable. Tu sais ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle un porte-bonheur. Je ne suis pas ta femme. De quel porte-bonheur tu parles? J'étais prêt. Harper. Épouse-moi. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. D'accord. J'arrive. Mia est hors de danger et a été transférée dans une chambre normale. Allons d'abord la voir. Allez. Docteur, quand est-ce que ma fille va se réveiller? Elle est hors de danger. Elle devrait se réveiller dans les prochains jours. Dieu merci. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Je dois y aller.
J'ai eu le premier prix au concours de dessin. Ma maman m'emmène au parc d'attractions. Tu viens avec nous? Mia. J'ai déjà promis à Lily d'assister à son concours de piano. Donc je n'aurai pas le temps pour le parc d'attractions. Peut être la prochaine fois. Sois sage, Mia. Papa est occupé. Je t'emmènerai une prochaine fois. Arthur. J'étais assez naïf pour croire que même si tu ne m'aimais plus, tu rentrerais quand même à la maison. Pour Mia. Mais apparemment, tu ne te soucies même pas de ton propre enfant. Mia. Maman a décidé de quitter ton papa. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Quand tu te réveilleras, on ira vivre chez papy et mamie. Ils vont te gâter et bien s'occuper de toi. Ils ne laisseront jamais personne te faire du mal. Mia, réveille-toi, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour voir Mia, bien sûr. Arthur? Comment oses-tu dire ça? Toi et Harper, vous êtes innocents. Chloé, ne te permets pas de dire des bêtises. Arthur et moi, on ne s'est mis ensemble qu'après votre divorce. Arthur m'a déjà demandé en mariage. Bientôt, je serai sa femme. Mia ne peut être pas ma fille biologique, mais ne t'inquiète pas. Je la traiterai bien. Mia est ma fille. Je m'occuperai d'elle. Je n'ai pas besoin de ton aide. Chloé, comment oses-tu dire une chose pareille? Regarde comment tu t'es occupé de Mia. Tu l'as presque transformée en légume. Tu n'as absolument aucun droit de t'occuper de Mia. Harper, c'est différent. Regarde juste. Comme elle s'occupe bien de Lily. Une fois mariée, je pourrais confier Mia en toute confiance aux soins d'Harper. Arrête de te mentir. C'est qui, celui qui a fait du mal à Mia? La vérité finira par éclater. Arrête ton numéro mystérieux. Pour le bien de Mia, je ne veux pas t'humilier. Sors d'ici. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Un membre de la famille, venez signer ceci, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. D'accord. Chloé, tout ce que tu as sera bientôt à moi. Harper? On dirait que tu n'es pas vraiment sincère avec lui non plus. C'est son argent qui t'intéresse, pas vrai? Bien sûr. S'il n'avait pas d'argent, je ne le regarderais même pas. Tu n'as pas peur que je lui dise? Vas-y, dis-le lui. Voyons voir qui il croit, moi ou toi. Arthur Davis. Oh, Arthur Davis. Ta précieuse femme idéale n'est en fait qu'une personne qui te considère comme son distributeur automatique personnel. Tu as sacrifié ta famille pour elle. C'est pathétique, non, Harper Smith? Ce qui va autour vient autour. Ton tour viendra. Arrête d'essayer de me faire peur. Chloé Vance. Si tu es raisonnable, tu serais à genoux en train de me supplier. Après tout, je vais bientôt devenir la nouvelle mère de ta fille. Si elle ne se tient pas bien, je ne serai pas tendre avec elle. Harper Smith. Rien que pour avoir dit ça, je vais te faire payer. Tu n'as plus rien. Avec quoi veux-tu me combattre? Ne t'inquiète pas. Tu le découvriras bien assez tôt. Pourquoi es-tu encore là? Arthur Davis. Je te donne une dernière chance. Donne-moi la garde de Mia. Je ne veux rien d'autre. Chloé Vance. Tu as perdu la tête? Mia est une Davis. Comment pourrais-je te la confier? À partir de maintenant, Mia n'aura qu'une seule mère. Et c'est Harper. Il t'est interdit de t'approcher à nouveau de Mia.
Tu m'entends? Très bien. Arthur Davis. On se reverra. Ma chérie. Ta mère et moi t'attendons à la maison pour tes bonnes nouvelles. Papa. Une fois que j'aurai réglé son compte à Arthur Davis, je ramènerai Mia à la maison. Reviens vite. Je préparerai un bon repas à la maison et vous attendrai toutes les deux. Madame Vance, la voiture est prête. Nous pouvons partir quand vous voulez. Bien. Allons-y. Assistant Miller. Où en est l'affaire Harper Smith? Tout est clair maintenant. Voici le rapport d'enquête. Harper Smith. Tu es vraiment incroyable, toi. Tu as mené Arthur en bateau, tout en entretenant un jeune amant à côté. Arthur Davis. Aujourd'hui, on en finit. Monsieur Davis. Je vous envie tellement de pouvoir travailler avec le groupe SIM, c'est l'entreprise la plus puissante du pays. N'oubliez pas de penser à nous. Vous me flattez, M. Carter. Nous sommes amis depuis des années. Je vous soutiendrai. Quand il y aura de l'argent, on le partagera. Monsieur Davis, j'ai entendu dire que la milliardaire cédait le groupe SIM à sa fille unique. Madame Vance viendra personnellement assister à la signature aujourd'hui. C'est vrai? Tout à fait. Madame Vance sera présente en personne. Monsieur Davis, vous êtes vraiment remarquable. Avoir su gagner les faveurs de Madame Vance, votre avenir est tout tracé. Empêche. J'aurai toujours besoin du soutien de vous tous. Arthur. Madame Vance arrive bientôt. Allons l'accueillir à l'entrée. D'accord. Je vais aller saluer Madame Vance en premier. Faites comme chez vous. Nous n'avons pas non plus vu Madame Vance. Nous vous accompagnons. Voir ce qui justifie tout ce battage. Très bien. Madame Vance est arrivée. Allons-y. Vite, allons accueillir Madame Vance. Chloé Vance. Chloé Vance, tu n'as pas ta place ici. Sors d'ici, tout de suite. C'est le territoire du groupe SIM. Madame Vance, comment oses-tu lui manquer de respect? Donc c'est ça, la célèbre Madame Vance. Ouah. Elle a une telle aura, c'est vraiment remarquable. Tout le monde, ne vous laissez pas berner par elle. Quelle Madame Vance? Ce n'est qu'une femme au foyer. Chloé Vance, tu as perdu la tête? Tu oses te faire passer pour Madame Vance? Quoi? C'est une impostrice? Elle se fait vraiment passer pour Madame Vance? C'est comme un papillon attiré par la flamme. Elle l'a cherché. Je ne suis pas une impostrice. Je suis la PDG du groupe SIM. Assez. Chloé Vance, c'est notre cérémonie de signature avec le groupe SIM. Madame Vance sera là d'une minute à l'autre. Je ne te laisserai pas semer le trouble ici. Sors d'ici, maintenant. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Arthur Davis, la cérémonie de signature d'aujourd'hui a été spécialement préparée pour toi. Le compte entre nous n'est pas encore réglé. Je ne bouge pas d'ici. Chloé Vance, tu l'as cherché. Sécurité, sortez cette femme d'ici, tout de suite. Sécurité, où sont les gardes? Arrête de crier, c'est une propriété du groupe SIM, les gardes ne t'écouteront pas. Tu as du culot, Chloé Vance. Tu as même soudoyé les gardes? Vous deux, sortez-la d'ici. Oui, directeur Smith. Attends. Vous deux, c'est moi qui vous ai personnellement fait entrer dans cette entreprise. C'est vraiment comme ça que vous allez me traiter? N'oubliez pas, à votre avis, qui signe vos chèques maintenant? Vous avez offensé Madame Vance. Chloé Vance. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Misérable ingrat. Et alors, si je l'ai fait? Tu sais quoi? J'appelle la police tout de suite pour te faire jeter en prison. Vas-y, appelle-les. Arthur. Elle devait savoir que Madame Vance venait aujourd'hui. Elle est venue exprès pour faire un scandale. Elle est clairement venue préparer. Je l'ai vraiment sous-estimé.
Elle ne part pas. On fait quoi? Elle est juste là pour l'argent. Dans ce cas, accepte simplement. Accepte. Fais-la partir d'ici pour l'instant. On s'occupera d'elle plus tard. Bonne idée. Chloé Vance. Qu'est-ce que tu veux? Crache le morceau. Je l'ai déjà dit. Mon enfant, l'entreprise, les voitures, la maison, les économies, tout. Aujourd'hui, je reprends tout. Chloé Vance. Je peux accepter n'importe quoi. Mais, je suis au milieu d'une affaire cruciale. Rentre chez toi. Dès que j'aurai fini de régler ça ici, je viendrai te voir. Arthur Davis. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Chloé, j'ai déjà accepté tes conditions. Que veux-tu de plus? Les mots ne suffisent pas. Signe ces papiers du divorce. Alors je te croirai. Chloé, tu ne veux pas seulement la garde de notre enfant, mais aussi tous mes biens. Tu as perdu la tête? Si tu n'es pas d'accord, je vais commencer à régler mes comptes avec toi tout de suite. Arthur, elle est complètement déraisonnable. Elle essaie juste de marchander avec toi. Donne-lui une petite motivation. Débarrasse-toi d'elle d'abord. La signature du contrat est urgente. D'accord. Chloé, je te donnerai 1000 € de pension alimentaire chaque mois. Quant aux autres conditions, après avoir fini de régler les choses ici, on pourra en discuter en détail. Maintenant, tu devrais être satisfait. 1000 €, tu me prends pour moins que rien. À l'origine, tu n'aurais pas eu un seul centime. Maintenant, je te donne de l'argent chaque mois. J'ai déjà fait mon maximum. Ne pousse pas ta chance. Exactement. Sois contente. Sinon, tu finiras les mains vides. Tu n'auras rien. Arthur, tu ne m'écoutes pas. Je ne suis pas là pour marchander avec toi. Je suis là pour t'informer. Tu devras le donner, que tu le veuilles ou non. Chloé, ne me fais pas regretter d'être gentil. Si tu me pousses vraiment à bout, je ne te donnerai pas un seul centime. Si tu ne le donnes pas, alors nous réglerons chacun de nos comptes. Madame Vance est en route. On ne peut pas la laisser ruiner nos plans. Chloé, le divorce est une affaire privée. C'est un lieu public. En parler ici va déranger les autres. Allons simplement parler ailleurs. Pas besoin. Cet endroit est parfait. Chloé, le divorce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Tu dois vraiment que tout le monde le sache? Si tu n'as rien fait de mal, de quoi as-tu peur? Dites aux gens dehors d'attendre. Madame Vance est arrivée, conduisez-la d'abord au salon VIP. Je vais finir ici et arriver tout de suite. D'accord. Chloé, puisque tu veux faire un scandale, ne me reproche pas d'être impoli. À tous, soyez les juges de cela. Cette femme est mon ex-femme. Elle a failli tuer notre enfant. Je l'ai divorcée et je l'ai mise à la porte. Rancunière, elle a délibérément choisi la signature d'aujourd'hui pour venir ici et créer des problèmes. Elle insiste pour que je lui donne notre enfant et tous mes biens. Dites-moi, devrais-je accepter? Je vois. Qui aurait cru que l'ex-femme de Monsieur Davis pouvait être si vicieuse? Exactement. C'est du chantage. Monsieur Davis, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un comme elle réussir. Oui, vous ne devez absolument pas accepter. Arthur, belle attaque préventive. C'est dommage que tu ne sois pas acteur. C'est pas pour ça que tu es là? Pourquoi tu serais là, sinon? Je mens? Tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Mais il y a une chose que je n'admettrai jamais. Celle qui a failli tuer Mia, ce n'était pas moi, c'était Théoï. Pourquoi tu ne dis pas à tout le monde? Comment tu as enfermé ta fille seule dans la voiture et l'a presque étouffée à mort? Pas possible. Qui, dans son bon sens, enfermerait un enfant seul dans une voiture? Exactement. Monsieur Davis ne ferait jamais une chose pareille. À tous? Ce n'est pas du tout comme elle le dit. Voilà ce qui s'est vraiment passé, j'ai emmené Mia au centre commercial. Mais elle a fait une crise, insistant pour rester dans la voiture pour jouer sur sa tablette. Je n'avais pas le choix que de la laisser dans la voiture. J'ai laissé la climatisation allumée.
Puis elle a fait une bêtise, et l'a éteinte. Et elle a fini par s'évanouir à cause de la chaleur. C'est elle. Tout est de sa faute. Elle a toujours été négligente avec Mia. La laissant développer ses horribles, sales habitudes de gosse pourri. C'est ça qui a causé tout ça. Donc l'enfant a éteint la clim elle-même? PF, beaucoup de sales gosses sont gâtés par leurs parents. La mère n'est pas non plus irréprochable. Arthur Davis, tu n'as aucune honte. Tu osais me blâmer et Mia pour ça. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Arthur peut en témoigner. C'est vrai. J'étais juste là. Je peux témoigner. Quelle petite manigance parfaite. On verra à quel point tu es confiant tout à l'heure. Passez la vidéo. Oui, Madame Vance. Écoutez-moi tous. Je vais vous montrer à tous la vérité hideuse d'Arthur. Lily? C'est ton anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Ems, Davis, je vais l'exaucer. Monsieur Davis, tu pourrais être le papa de Lily juste pour aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Lily. C'est ta journée. Qu'est-ce que tu souhaites? Monsieur Davis, je vais le réaliser pour toi. D'accord. Mia, il y a une tablette dans la voiture, d'accord? Joue avec un peu. Papa revient tout de suite. Papa, j'ai peur toute seule. N'aie pas peur, Mia. Papa reviendra te chercher bientôt. Ah? Oh mon Dieu. Pour fêter l'anniversaire d'un autre enfant, M. Davis a laissé sa propre fille seule dans la voiture, comment a-t-il pu? Sa propre fille. Laissée toute seule dans la voiture. Et en plus, il a le culot de rejeter la faute sur sa propre femme et son enfant. C'est vraiment le fond du fond. Arthur Davis, qu'as-tu à dire pour ta défense? Arrêtez de dire n'importe quoi. Lily a perdu son père quand elle était petite. J'ai eu pitié d'elle, alors j'ai exaucé son vœu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si tu es si innocent, pourquoi as-tu menti? J'avais juste peur que les gens ne comprennent de travers. Comprendre quoi de travers? Ce n'est pas toi qui as enfermé Mia dans la voiture? Oui. J'ai bien laissé Mia dans la voiture. Mais j'avais allumé la clim. Mia faisait des bêtises et l'a éteinte elle-même. Le fait est que tout est de ta faute. As-tu vu Mia éteindre la clim? Épargne-moi ça. Vérifions simplement les images. Ça ne fait qu'une minute, et l'enfant est déjà trempé de sueur, on dirait que la clim n'était même pas allumée. Ouais. En plus, l'enfant était à l'arrière tout le temps, il n'a rien touché. Mia, maman est là. Mia, réveille-toi. Mia. Mia. Allez, Mia. Allez. Non. Non, non. Mia. Mia, réveille-toi. Mia. Mia, réveille-toi. Mia. Il y a un hôpital pas loin. Maman va t'emmener à l'hôpital. Ah. On sera bientôt arrivé. Vous tous, ici, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Ma fille, du début à la fin, n'a jamais quitté la banquette arrière. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle se serait étouffée. Arthur Davis. Les preuves sont là. Essaie donc de t'en sortir. Monsieur Davis, c'est d'une irresponsabilité totale. Exactement. Sa femme, enceinte et tout, a dû sauver leur fille. Et vous essayez encore de lui mettre ça sur le dos? Quel genre d'homme es-tu? Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Qui sait si cette vidéo n'a pas été modifiée? C'est vrai. Cette vidéo doit être fausse. Comment oses-tu, Chloé? Utiliser un plan aussi bas, méprisable pour me piéger. Continue à creuser ta tombe. Tu as enfermé notre fille, toute seule, dans cette voiture, tu as failli la tuer. Tu as enfreint la loi. Je vais porter plainte contre toi, et t'envoyer directement en prison. Arthur Davis. Tu n'as absolument aucun droit d'élever Mia. Arthur Davis. Tu n'es tout simplement pas qualifié pour élever Mia. C'est vrai. Ce père est complètement incompétent. Cet enfant devrait être confié à sa mère. Ta gueule.
Je n'ai pas fait qu'une seule erreur. Est-ce nécessaire d'en faire tout un plat? Qu'est-ce qui te donne le droit de dire que je ne suis pas qualifié pour élever Mia? Arthur Davis. Depuis la naissance de Mia, as-tu jamais rempli tes responsabilités de père? Chérie, peux-tu vérifier si Mia a besoin d'être changée? Chérie, Mia a besoin d'être changée. Arg. Burke, c'est dégoûtant. Je viens juste de prendre ma douche. C'est toi qui devrais le faire. Toi. D'accord. Bon. J'arrive. Attends-moi. Hé, il est si tard, où vas-tu? Les toilettes de Harper sont bouchées. Elle ne peut pas trouver d'aide à cette heure-ci. Je vais y jeter un coup d'œil, d'accord? Arthur Davis. Tu n'as jamais changé la couche de Mia une seule fois, pourtant tu peux courir sans te soucier de la saleté ou de l'effort au milieu de la nuit chez Harper et sa fille pour déboucher ses toilettes. Tu n'as pas fait qu'une seule erreur. Tu n'as jamais eu ni moi ni Mia dans ton cœur. C'est parce que je te faisais confiance que je t'ai laissé l'enfant. Harper et son enfant sont une mère et sa fille sans défense. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je m'occupe un peu plus d'elle? Tu vas encore chercher la petite bête pour ça aussi? Tu t'occupes juste d'elle? Je voulais juste les aider. Arthur, ces 2 dernières années, l'argent que tu as dépensé pour Harper et sa fille s'élève à 30 millions d'euros. Et tu appelles ça les aider? Ne me sors pas ces conneries. J'ai toujours été généreux. J'ai aussi beaucoup dépensé pour toi et le bébé, tu le sais bien. On dirait que ta mémoire n'est pas si bonne. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Chérie, le lait en poudre du bébé est complètement épuisé. Il faut en racheter. Je n'ai plus d'argent. Transfère-moi d'abord 10 000 euros. L'argent, toujours l'argent. Tu as la moindre idée de la difficulté avec laquelle je travaille pour cet argent? C'est tout ce dont tu parles. Tu ne fais que demander de l'argent? À l'époque, tu m'as dit de quitter mon travail et de rester à la maison avec le bébé. Depuis la naissance du bébé, on a vécu sur mes économies. Maintenant qu'elles sont épuisées, si je ne te le demande pas à toi, à qui d'autre je suis censé m'adresser? Je n'ai jamais dit que je ne te le donnerai pas. Je te rappelle juste de ne pas tout dépenser d'un coup. Je ne sais pas comment tu gères ce foyer. Tiens. Je vais d'abord transférer 1 000 euros. Fais durer. Tu es tellement radin avec ton propre enfant, mais pour Harper et sa fille, tu dépenses une fortune. Qui est ta vraie famille, ici? Oh mon Dieu. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un dépense autant pour des étrangers mais soit si avare envers sa propre famille. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont mes chéris. Fermez-la. Il n'y a rien entre Harper et moi. Ce n'est pas ta ma jolie? Tout pour Harper et son enfant. Tu as failli tuer ta propre fille. Et tu as forcé ta femme à repartir les mains vides. Alors qu'est-ce qu'elle est, sinon ta ma jolie? Après tout ce que tu as fait, tu nies encore que c'est ta ma jolie, tu te mens à toi-même. Monsieur Davis a peut être l'air parfait, mais qui aurait cru qu'en privé il serait si cruel? Si ça continue, on a de gros problèmes. Je sais. Mais que peut-on faire maintenant? Arthur. Chloé tient le plus à Mia. Pourquoi ne pas simplement lui donner la garde de Mia? Non. Mia est ma fille. Comment pourrais-je simplement la lui confier? Arthur, si tu ne lui donnes pas, Chloé ne laissera pas tomber. Donne-la lui pour l'instant. On pourra trouver un moyen de la récupérer plus tard. Si vraiment il le faut, je te ferai 2 autres enfants. La signature d'aujourd'hui est cruciale pour l'avenir de l'entreprise. On ne peut absolument pas rater ça. C'est vrai. On ne peut pas retarder la signature. Chloé. Je peux te donner la garde de Mia. En plus de ça, je peux aussi te donner 3 000 euros par mois de pension alimentaire. Mettons fin à cette farce ici même. On signera l'accord plus tard. Tu peux partir maintenant. Arthur, c'est toi qui as mal agi. Non seulement tu ne montres aucun remords, mais en plus tu fais ton important. Tu crois vraiment que me balancer une pension alimentaire signifie que je devrais tomber à genoux de gratitude? Chloé, j'ai déjà fait concession après concession. Que veux-tu de plus? Je l'ai déjà dit. L'enfant,
l'entreprise, la maison, les voitures, les économies. Tout. Aujourd'hui, pièce par pièce. Je reprends tout. Chloé Vance ne pousse pas le bouchon. Honnêtement, je ne me soucie que de notre enfant. Rien d'autre n'a d'importance pour moi, mais cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. Alors j'ai décidé de te prendre tout ce que tu as. Je vais te faire ressentir ce que c'est de n'avoir rien. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça? De quel droit? Parce que tu as commencé avec rien. C'est moi qui t'ai financé pour démarrer cette entreprise. Tous les contrats de l'entreprise ont été décrochés grâce à mes relations. Donc tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. D'accord, tu as fourni le capital de départ. Mais le succès que nous avons aujourd'hui est entièrement dû à mon sang, ma sueur et mes larmes. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Toutes ces années, tu as vécu à mes crochets. Et l'argent que j'ai dépensé pour toi a depuis longtemps remboursé ce que tu m'as donné. Je ne te dois plus rien désormais. Ne t'avise pas d'utiliser tes misérables contributions pour me culpabiliser. Chloé Vance. Maintenant, je dois intervenir et dire quelque chose de juste. Toutes ces années, les contributions d'Arthur à l'entreprise sont évidentes pour tout le monde. Alors que toi, tu es juste resté à la maison avec l'enfant, sans rien faire. Exactement. Cette entreprise a toujours été gérée par M. Davis. Madame Vance n'est apparue que lorsque l'entreprise a été fondée. Après ça, nous ne t'avons jamais revu. C'est vrai. M. Davis est celui qui mérite le plus de crédit. Tu entends ça? Le public sait ce qui se passe. Oublie l'entreprise. Pour le bien de Mia, je peux te donner $1 million supplémentaires. Souviens-toi, c'est ma dernière offre. Prends l'argent. Et sors. Dégage. Arthur. Je ne sais pas si tu fais l'idiot ou si tu es vraiment à ce point à côté de la plaque. Bref. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Pendant le mariage, tout ce que l'un ou l'autre gagne est un bien commun. Oui, c'est la loi. Tu es entré dans ce mariage les mains vides. Donc tout ce que tu as gagné depuis nous appartient à tous les deux. Tu as toujours utilisé ça contre moi, le fait que j'ai failli que Mia soit morte, juste pour me forcer à repartir les mains vides. Mais maintenant il s'avère que c'est toi le responsable de tout ça. Selon ta propre logique, ne devrais-tu pas être celui qui repart les mains vides? Hein, Chloé? Tu exagères un peu, tu ne crois pas? En mettant de côté l'incident avec Mia, ta contribution à cette famille était pratiquement nulle. Donc le fait qu'il te demande de partir sans rien était parfaitement juste. Maintenant, il est même prêt à te donner 3 000 € par mois de pension alimentaire, plus un chèque d'1 million d'euros. C'est déjà plus que généreux. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu essaies de le forcer à repartir les mains vides. Ton cœur est vraiment trop noir. Oublions l'incident avec Mia. Typique des femmes. Vous adorez vraiment vos 2 poids, 2 mesures. Ne me tue pas. Sans parler du fait que c'est grâce à moi qu'il a la fortune qu'il a aujourd'hui. Même si je n'avais rien fait, en tant que son épouse, j'ai quand même droit à la moitié de tout. Et que fait-il? Il me piège avec ses sales combines à signer ses papiers du divorce. J'aurais pu repartir les mains vides. Mais ce genre de trahison, je ne l'accepterai jamais. Chloé, tu joues avec le feu. Si tu vas trop loin, tu n'auras rien. C'est moi qui te pousse? Tu as failli tuer Mia. Et tu ne ressens même pas de remords. Et maintenant, tu as encore le culot d'agir comme si tu y avais droit. Écoute. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu repars les mains vides. On dirait que tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Très bien. J'arrête de jouer les gentils, toutes mes offres sont retirées. Tu n'auras pas un centime de moi. Si tu veux aller au tribunal, je serai là pour t'y accompagner. Mais souviens-toi, aller au tribunal coûte très cher. Tu es fauché. Avec quoi vas-tu te battre? Tu utilises juste ton pouvoir pour m'intimider. C'est ça, pour ta maîtresse, tu as abandonné ta femme et ton enfant. Et maintenant tu veux qu'elle reparte les mains vides? Quelle ordure. Ta gueule. C'est entre ma femme et moi. Ça ne vous regarde pas. Arthur, tu es vraiment désespéré, maintenant. Tu ne fais même plus semblant. Comme tu voudras. J'ai les papiers du divorce signés par toi. L'avantage est entre mes mains. Vraiment? Je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Ce que je t'ai donné, je peux le reprendre. Faites-les entrer. Oui, Madame Vance. Arthur Davis, je vais te montrer tout de suite qui a vraiment le dessus. Arrête ton cinéma. Je te suggère de partir maintenant, ou j'appelle la police.
Vas-y. Monsieur Carter, Monsieur Lewis, Monsieur Brooks, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu aujourd'hui pour vous informer que notre société met fin à toute coopération avec la société Davis, avec effet immédiat. De plus, vous devez régler toutes vos dettes impayées dans les 3 jours, ou en subir les conséquences, Monsieur Carter. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps. Tout se passait bien. Comment pouvez-vous tout arrêter comme ça? Je n'ai travaillé avec votre société dans le passé que par respect pour votre femme. Maintenant que vous et votre femme êtes divorcés, notre partenariat est terminé. Quoi? Vous avez travaillé avec moi à cause d'elle? Monsieur Davis. J'ai également collaboré avec votre société à cause de Madame Vance. Je suis venu aujourd'hui vous dire que notre société mettra fin à notre partenariat avec la société Davis. Monsieur Lewis, pourquoi? Monsieur Davis. Au nom de ma société, je mets également fin à notre partenariat avec vous. Vous? Tous? Arthur Davis. Ces 3 personnes sont les principaux actionnaires de la société Davis, représentant 90% des affaires de l'entreprise. Sans eux, les produits de l'entreprise vont s'accumuler, les fonds ne pourront être récupérés, la trésorerie sera rompue. Il ne faudra pas longtemps avant la liquidation judiciaire. Toi, ce n'est qu'une femme au foyer, vous devez vraiment lui lécher les bottes comme ça? Tu vas vraiment lui lécher les bottes comme ça? Madame Vance est une personnalité très importante, si je ne lui lèche pas les bottes. Je devrais te les lécher à toi, peut-être. Madame Vance. J'ai déjà fait comme vous l'avez demandé, et j'ai coupé tous les liens commerciaux avec la société Davis. Merci, M. Carter. Je vais y aller. Madame Vance, nous allons partir aussi. Portez-vous bien, tout le monde. Arthur, tu n'arrêtais pas de te vanter. Que le succès de l'entreprise était entièrement ton œuvre, et que je n'y étais pour rien. Et maintenant? Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'arrive pas à comprendre non plus. Pourquoi ces 3 clients sont-ils si obéissants envers Chloé? Que faisons-nous maintenant? Chloé avait raison. Sans ces 3 clients, l'entreprise fera bientôt faillite. Alors trouve une solution, et vite. Nous n'avons pas d'autre choix que d'implorer Chloé, de convaincre ces 3 clients de changer d'avis, et de retravailler avec nous. Acceptera-t-elle? C'est la seule option qui nous reste. Quelle option? Lui donner la moitié de mes biens. Ça. C'est un dernier recours. Sinon, si l'entreprise coule, je me retrouverai sans rien. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Chloé, tu es vraiment quelqu'un. Si tu peux convaincre ces 3 clients de ne pas annuler leur contrat avec l'entreprise, j'accepte de te donner la moitié de mes biens. Pas question. Pas question. Je te laisse la moitié de tout. Et ça ne te suffit toujours pas? J'ai dit que tu repars les mains vides. Tu sais très bien qu'il est absolument hors de question que je repars sans rien. Si tu vas trop loin, on coulera ensemble. Dans ce cas, tu n'auras pas un seul centime de ma part. Tu te trompes complètement, Arthur. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ma fierté. Tu es complètement déraisonnable. Tu as manigancé dans mon dos, et tu t'attends à ce que je sois raisonnable? Arthur. La supplier ne servira à rien. Elle n'a absolument pas l'intention de céder. Je sais. Mais pour le moment, je n'ai pas d'autre choix. Et Madame Vance? Madame Vance. C'est vrai. Même si nous perdons 3 clients majeurs aujourd'hui, tant que nous pouvons signer avec Madame Vance aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour nous. Tu as tout à fait raison. Nous avons toujours Madame Vance de notre côté. Chloé. Tu crois qu'en me faisant perdre ces 3 clients, tu pourras me forcer à céder? Laisse-moi te dire une chose, ton petit plan a échoué. Même si tu me fais perdre ces 3 clients majeurs, la société Davis ne fera pas faillite. Parce que nous avons toujours Madame Vance. Tant que nous signons un accord avec le groupe Sim, la société Davis retrouvera sa gloire d'antan. Tu es un sacré rêveur, pas vrai? Directeur Lewis, vous êtes là. Où est Madame Vance? Madame Vance est déjà arrivée. Madame Vance. Directeur Lewis, pourquoi l'appelez-vous Madame Vance? C'est la riche héritière. La nouvelle PDG du groupe Sim. Si je ne l'appelle pas Madame Vance, comment dois-je l'appeler? Elle. C'est la riche héritière? Pas possible. Comment pourrait-elle être l'héritière? Directeur Lewis. Elle n'est qu'une femme au foyer ringarda. Comment pourrait-elle être Madame Vance? Vous devez vous tromper. Oui, directeur Lewis. Je suis marié avec elle depuis 6 ans.
Je sais exactement comment elle est, mieux que vous. Elle n'est certainement pas Madame Vance. Vous avez dû être trompé par elle. Ferme ta bouche. Tu crois que je me tromperai sur Madame Vance? Si tu oses encore lui parler comme ça, tu le regretteras. Donc tu veux dire, elle est vraiment la riche héritière? La nouvelle PDG du groupe Sim? Arthur Davis. Quand je suis venu ici, je te l'avais déjà dit. Tu ne voulais simplement pas le croire. Maintenant, tu devrais le savoir. Dès le début, j'ai toujours eu tous les atouts en main. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre clown. Impossible. Tu es la fille d'un milliardaire, pourquoi m'épouserais-tu, moi, un pauvre? Parce que j'étais naïve autrefois. Pour être avec toi, j'ai même lutté contre ma famille. C'est dommage que ces 6 années aient été gaspillées en fin de compte. Je me suis trompée sur ton compte depuis le début. Chloé, tout ça n'est qu'un malentendu. Vraiment. Écoute. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais une riche héritière, je t'aurais traité bien mieux. Et, si tu es la fille de l'homme le plus riche, toi et ton père n'aviez qu'un mot à dire. Avec un peu d'aide de sa part, la société Davis aurait pu figurer depuis longtemps au classement des milliardaires. Si j'avais réussi, j'aurais pu mieux m'occuper de toi et de notre fille. Et tous ces malentendus ne seraient jamais arrivés. Donc c'est de ma faute? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit, Arthur. Arrête de me dégoûter. Mon statut ne peut pas changer l'homme que tu es. Quand tu donnais tout cet argent à Harper et sa fille, tout cet argent, quand tu te déchirais pour elle, cette famille n'existait déjà plus. Chloé. Il n'y a vraiment rien entre Harper et moi. Arrête de parler. Je n'ai pas envie d'écouter tes excuses. Directeur Lewis, donnez-moi le contrat. Arthur, voici l'accord de coopération entre le groupe Sim et la société Davis. Tu ne comptais pas sur cet accord pour faire ton retour? Non. Non, s'il te plaît, non. Ne fais pas ça. Je suis venu aujourd'hui pour te dire personnellement que le groupe Sim ne coopérera jamais avec toi. Au contraire, je vais utiliser tout le pouvoir du groupe Sim, tout son pouvoir pour écraser la société Davis. Je vais te faire goûter ce que c'est de tout perdre. Je vais te faire goûter l'amertume de tout perdre. Chloé, je sais que j'ai vraiment eu tort. Pour notre mariage et pour Mia, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu réalises vraiment que tu as eu tort? Je te jure, je sais que j'ai vraiment eu tort. Puisque tu sais que tu as eu tort, alors tes excuses doivent montrer la bonne attitude et la sincérité. Dis-moi, tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Il y a tellement de monde ici. Peut-être qu'on devrait oublier ça. On dirait que tu n'as aucune sincérité du tout. Chloé, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? À quoi penses-tu? Je n'ai jamais accepté de te donner une chance. Je me suis déjà mis à genoux et excusé. Que veux-tu de plus de ma part? S'agenouiller et s'excuser pour ses erreurs est la moindre des choses. Tu pensais qu'une simple excuse pouvait effacer toutes tes erreurs? Chloé, dis-moi, que faut-il pour que tu me pardonnes? Arthur, j'ai juré que je ne croirais plus jamais aucune de tes promesses, alors je ne te donnerai pas une autre chance. Chloé, tu te fous de moi? Si je ne te donne pas de chance, tu n'as pas l'intention de t'excuser. On dirait que tu n'as vraiment aucun remords. Chloé, ne crois pas qu'avec tes quelques pièces, tu peux faire tout ce que tu veux. Et alors si je fais faillite? Au moins, j'ai encore Harper. On peut repartir de zéro. On peut recommencer. Qui voudrait recommencer avec toi? Ne te fais pas d'illusions. Harper, tu es tout ce qu'il me reste. Arthur, n'y pense même pas. Tu n'as plus rien maintenant, alors pourquoi je resterai avec toi? Harper, j'ai tellement fait pour toi. Comment as-tu pu me faire ça? Pour tout ce que tu as fait pour moi, est-ce que je ne t'ai pas apporté plein de soutien moral en retour? On est quitte. Tu n'as plus rien maintenant, alors pourquoi je devrais être avec toi et souffrir ensemble? Donc, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu n'étais avec moi que pour mon argent. C'est ça? Et quoi d'autre? Un homme marié comme toi. Qui en voudrait? Arthur, tu es un vrai salaud. Tu es vraiment un salaud.
Harper Smith était après ton argent dès le début, pendant que vous deux vous amusiez. Elle était toujours dehors à entretenir un autre homme. Et pour une femme comme ça, tu as abandonné notre famille. Tu es un parfait et total salaud. Harper, Arthur, toi et moi c'est fini. Ne me dérange plus jamais. Tu ne pars pas encore. C'est une histoire entre toi et Arthur. Ça ne me regarde pas. Pourquoi je ne peux pas partir? Comment ça ne te regarde pas? C'est l'argent qu'Arthur a dépensé pour toi. Plus de 30 millions d'euros. Écoute, Il me l'a donné. Je n'ai rien volé. je crois que tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire. Cela fait partie de nos biens communs, à Arthur et moi. Il n'avait pas le droit de faire ça dans mon dos. Et de dépenser cet argent pour une autre femme. Même s'il l'a dépensé, j'ai le droit de le récupérer. Je veux que tu me rendes la totalité de ces plus de 30 millions d'euros. Mais j'ai déjà dépensé presque tout cet argent. Comment je suis censée te rembourser? Ça m'est égal. Si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie dans la misère la plus totale. Chloé. Je suis désolée, d'accord? Je n'aurais pas dû m'impliquer avec Arthur. C'est lui qui m'a courtisée. Nous ne sommes qu'une mère et sa fille sans défense. Je cherchais juste quelqu'un sur qui m'appuyer. Nous sommes toutes les deux des femmes. Une femme ne devrait pas faire ça à une autre. Laisse-moi partir. Je t'en supplie. Harper, quand tu fréquentais Arthur, pourquoi n'as-tu pas pensé au fait que je suis aussi une femme? J'ai aussi un enfant. Je n'accepterai pas un centime de moins que 30 millions d'euros. Chloé, je sais que j'ai eu tort. Je suis juste une femme seule, et j'ai un enfant à élever. Vraiment, je ne peux pas réunir autant d'argent. Laisse-moi un peu de répit. S'il te plaît, je t'en supplie. Je te l'avais dit il y a longtemps. On récolte ce que l'on sème. Tout cela est de ta faute. Sortez-le d'ici. Contactez les avocats, poursuivez en justice pour le récupérer. Non, Chloé. Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tout était de la faute d'Harper. Elle m'a trompé. Elle a obscurci mon jugement. C'est pour ça que je t'ai fait du mal. Et à Mia. Maintenant, elle est partie. Personne ne pourra plus jamais déchirer notre famille. Donne-moi une dernière chance. Juste une. Je te promets, je ne vous laisserai jamais, jamais tomber, toi et Mia, à nouveau. Arthur. Signe ces papiers du divorce. Désormais, tu prends ton chemin, et je prendrai le mien. C'est fini entre nous. Chloé. Tu veux vraiment que Mia grandisse sans son père? Sans toi, Mia s'en portera mieux. Non. Je ne signerai pas. Je me suis tué à la tâche pour obtenir tout ça. Je ne veux pas tout perdre. Tu avais tout. Mais tu n'as pas su l'apprécier. Maintenant, tu ne le mérites plus. Si tu refuses de signer, alors on se verra au tribunal. Allons-y. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Maman? Mia. Chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci. Je suis si heureuse, ma puce. Maman, je meurs de faim. Si faim. On va te trouver quelque chose à manger. Quelque chose de bon. Docteur. Elle peut rentrer à la maison? Elle va très bien. Elle peut partir. Mia, rentrons à la maison, ma chérie. Maman, on est où? C'est notre nouvelle maison. Notre nouvelle maison. Et papa? Mia. Papa a fait quelque chose de mal. Alors j'ai décidé qu'il ne peut plus vivre avec nous désormais. C'est ce que je te dis. Tu comprends? Je sais que papa a été méchant. Quand on est méchant, on a des problèmes. Je suppose que tu as raison. Vous êtes de retour. Maman, c'est qui?
Jouons à un petit jeu. Ce sont ma maman et mon papa. Comment Mia devrait les appeler? Papi et mamie. Notre Mia est une fille si intelligente. Tu dois mourir de faim, hein? Mamie t'emmène manger. Vas-y. Tu as faim, n'est-ce pas? À propos de cette situation avec Arthur, où en est-on? Il tient encore par un fil. Mais ce n'est pas important. Il est fini. Arthur, sors ici, maintenant. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas, c'est ça. Paie. Tu vas rembourser chaque centime. Monsieur Davis, tous les fournisseurs bloquent l'entrée. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Combien reste-t-il sur le compte de l'entreprise? Il nous reste environ 2000 $. Envoyez le directeur financier à la banque emprunter 10 millions d'euros d'abord, pour maintenir les activités. Monsieur Davis, concernant le directeur financier, il a démissionné ce matin. Quoi? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Il ne vous l'a pas dit. Il a juste fait ses valises et est parti. Et il a emmené tout le personnel financier avec lui. Ce ne sont que des rats qui fuient un navire qui coule. Kevin. Les vraies couleurs apparaissent dans les moments difficiles. Tu es le seul sur qui je peux vraiment compter. Monsieur Davis. Voici ma lettre de démission. Merci pour votre soutien jusqu'à présent. J'ai une famille à nourrir. Je suis vraiment désolé. Allez. Sortez. Tous, disparaissez de ma vue. Ingrate. Chérie. Mia. Je suis là. Mia. Papa est là. Sors vite. Chérie, Mia. Je suis là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'avais complètement oublié. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Viens là. Mia. Fais un bisou à papa. C'est bien, ma puce. Joyeux anniversaire, papa. Merci, mon cœur. Fais un vœu, maintenant. D'accord. Je souhaite que notre famille soit toujours heureuse et reste unie pour toujours. Mon vœu était que notre famille reste unie pour toujours. Comment ai-je pu tout perdre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Il ne me reste plus rien. Mais il me reste encore Mia. Quoi qu'il arrive, Mia est ma fille. C'est vrai? Je dois aller chercher Mia. Madame Taylor. Mia, écoute ta maîtresse. D'accord? Je le ferai. C'est ma grande fille. Maman viendra te chercher cet après-midi. Au revoir, maman. Au revoir. Merci pour tout. Madame Taylor. Je suis le père de Mia Davis. Il s'est passé quelque chose à la maison. Je dois venir la chercher. Vous êtes le père de Mia? Comment ça se fait que je ne vous ai jamais vu? Le travail a été infernal. C'est toujours ma femme qui vient la chercher. Faites simplement sortir Mia. Elle sait qui je suis. Mia, tu connais cet homme? Je le connais. C'est mon papa. Mia. Où on va, papa? Allons-y. Papa va t'emmener chercher quelque chose de bon. Super.
Au revoir, Madame Taylor. Mia. Le gâteau est bon? C'est trop bon. Mia. Ça fait si longtemps. Je t'ai manqué? Beaucoup. Alors tu veux que je sois avec toi tous les jours? Oui. Mais maman ne veut pas. Mia. Aide-moi. Dis à maman que tu veux que je rentre à la maison. D'accord? Je t'achèterai d'autres gâteaux délicieux. Promettons-le avec le petit doigt. Bravo, Mia. Tiens, mange encore un peu. Si tu en veux plus, papa en commandera plus. Mia. Papa, ça me gratte. Ça fait mal. Mia. Mia. Qu'est-ce qui ne va pas? Mia. Appelez une ambulance. Madame Vance, ce document nécessite votre signature. Pourquoi est-ce que je continue à me sentir si mal à l'aise? Voudriez-vous faire une pause? Bonjour, Madame Taylor. La maman de Mia, ce matin, le papa de Mia a dit qu'il y avait quelque chose à la maison et est venu la chercher. J'ai pensé que je devais vous informer à ce sujet. Compris. Merci. Arthur. Pourquoi Mia est à l'hôpital? Préparez la voiture pour l'hôpital. Maintenant. Oui, Madame Vance. Docteur, qu'est-il arrivé à ma fille? Cela ressemble à une réaction allergique. Est-elle allergique à quelque chose? Allergique? Je ne sais pas. À quoi est-elle allergique? Vous êtes son père. Comment pouvez-vous ne pas savoir? Arthur. Arthur Davis. Mia. Tu lui as donné quoi à manger? Je ne lui ai rien donné du tout. Elle en a juste pris un tout petit peu. Juste un peu de gâteau, c'est tout. Du gâteau? Quel genre? Du gâteau au marron. Pourquoi tu m'as frappé? Tu es sérieux en me disant que Mia est allergique mortelle au marron? Tu aurais pu la tuer. Docteur. Aidez-la, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Chloé? Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que Mia était allergique au marron. Tu ne savais même pas qu'elle est allergique au marron. Tu es un père complètement nul. Dis-moi. Pourquoi tu as emmené Mia? Mia me manquait. Alors. Je l'ai emmenée dehors. Si elle te manquait tant, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as agi dans mon dos et tu l'as emmenée sans me le dire. Tu ferais mieux de t'expliquer, ou ça ne va pas s'arrêter là. Chloé? Je suis rentré à la maison. Et je me suis rappelé tous les moments heureux qu'on avait avant. Je le regrette vraiment. Je sais que tu es furieuse là, alors je me suis dit que si j'emmenais Mia, ça te ferait peut-être réfléchir à 2 fois pour son bien. Pardonne-moi. Chloé? Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Je te donne une dernière chance. Une chance de plus pour quoi faire? De te laisser sans arrêt faire du mal à Mia? Ce n'est pas vrai. Je te jure que non. Arthur? Tu ne comprends donc pas? Tu as déjà failli tuer Mia. Et maintenant tu la laisses manger un truc auquel elle est allergique. Ta présence à ses côtés n'est qu'un danger. Si tu tenais vraiment à Mia, tu signerais les papiers du divorce et tu resterais le plus loin possible d'elle, au lieu de t'en servir pour me reconquérir. Ce n'est pas mon intention. Vraiment pas. Épargne-moi ça. Je suis complètement déçue par toi. Je te le dis pour la dernière fois, je ne te donnerai plus jamais une autre chance. Chloé? Ne me fais pas ça. S'il te plaît. Tu as 3 jours pour signer les papiers du divorce. Sinon, je te tiendrai pour responsable d'avoir failli tuer Mia. Organisez 2 gardes du corps pour le surveiller, il ne doit plus approcher Mia. Oui, Madame Vance.
Regarde où tu vas. Dingue. C'est fini. Tout est fini. Harper Smith, tout est de ta faute, ma jolie. Si tu ne m'avais pas séduit, comment en serais-je arrivé là? Harper Smith, tu ne t'en tireras pas comme ça. Papy, allez! Mia. Papy ne peut pas te suivre. Ralentisse. Papa se comporte comme un gamin. Eh bien, c'est un vrai grand enfant. Tu n'as pas idée. De nos jours, il est collé à Mia. Mais franchement, depuis que toi et Mia êtes revenus, ton père et moi sommes si heureux. MM. Avec vous deux ici, l'enfance de Mia sera définitivement très heureuse. Et Mia, ne fatigue pas papy. Ralentisse. Madame Vance. Arthur Davis a signé les papiers du divorce. C'est enfin terminé. Que fait Arthur Davis maintenant? Il y a quelques jours, Arthur Davis a pris un couteau et est allé trouver Harper Smith. Il l'a poignardée, la laissant dans un état végétatif, et s'est fait arrêter. Arthur Davis va probablement passer longtemps en prison. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Désormais, personne ne nous embêtera plus. Maman, tu veux jouer avec moi? Bien sûr, allons-y.